Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, je suis contente de revenir avec une nouvelle vidéo aujourd'hui. Et en plus, en fait, la dernière fois j'ai fait une vidéo sur comment devenir la meilleure version de soi-même. Et franchement, vous aviez adoré. Et puis même moi j'avais adoré la faire parce que tout le monde a envie de devenir la meilleure version de soi-même. Donc si toi, t'as pas encore vu la vidéo, il faut que tu ailles la voir parce que c'est l'introduction à mes prochaines vidéos concernant cette série. Du coup, aujourd'hui, on va travailler la confiance en soi intérieure. Je sais pas si vous voyez, mais il y a la confiance en soi intérieure et la confiance en soi extérieure. C'est-à-dire que la confiance en soi extérieure, c'est d'avoir confiance en son physique, aimer son physique, s'accepter tel qu'on est, son attitude, sa manière d'être, sa manière de présenter, etc. Donc ça, je pense que je ferai une autre vidéo sur la confiance en soi extérieure, physique. Si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire. Mais pour commencer, on va parler de la confiance en soi intérieure. En fait, pour commencer, il faut déjà travailler sur ce qu'on a déjà. Donc du coup, mon premier conseil, ça va concerner l'amour de soi. Comme toujours, l'amour de soi, c'est toujours la première étape dans tout. Pour ceux qui me connaissent déjà, l'amour de soi, s'aimer et s'accepter tel qu'on est, c'est mon premier pilier pour tout. Vraiment, ça marche pour tout. En fait, j'ai vraiment remarqué que c'est trop répandu de ne pas s'accepter tel qu'on est. On arrive à être tolérant avec les autres, mais on ne l'est pas avec nous-mêmes. Parce que comment tu vas avoir confiance en une personne que tu n'aimes pas réellement, que tu n'acceptes pas telle qu'elle est? C'est pas possible. Le fait de ne pas t'accepter tel que tu es, de ne pas t'aimer tel que tu es, et ben ça a une incidence sur ta confiance en toi. C'est obligé. Parce que avant d'augmenter ta confiance en toi, il faut enlever ou retirer ou améliorer les choses qui te font perdre confiance en toi. Et le fait de ne pas t'aimer, de ne pas t'accepter tel que tu es, et ben ça te fait perdre confiance en toi même si tu te rends pas réellement compte. Alors quand je parle d'amour de soi, c'est aussi un sujet hyper vaste. Je peux pas te dire aime-toi, accepte-toi tel que tu es et tu verras, tu auras confiance en toi. Parce que ça, c'est juste un conseil comme ça, jeté à la mer. Moi, ce que je veux, c'est te donner des conseils concrets. Et je peux pas traiter l'amour de soi en 1 minute. Je l'ai fait, comme je t'ai dit, dans une autre vidéo. Et d'ailleurs, c'était ma première vidéo sur YouTube. Et tu vas voir, en regardant la vidéo, que j'avais beaucoup moins confiance en moi. J'étais pas aussi à l'aise que je le suis aujourd'hui. Et tu vas voir que l'amour de soi, ça aide vraiment. Je te mettrai aussi le lien dans la barre d'infos. Comme ça, tu pourras aller la voir quand tu auras le temps. Mais réellement, je le répète, le fait que tu t'acceptes tel que tu es, ça va t'aider à avoir plus confiance en toi. Mon deuxième conseil, c'est de ne pas te forcer à être quelqu'un d'autre que toi. En fait, comme je l'ai dit, quand on parle de confiance en soi, souvent on va te dire il faut que tu te comportes de telle manière, il faut que tu sois de telle manière, parce qu'une personne qui a confiance en elle, elle se comporte comme ci ou comme ça. On va dire par exemple, oui, toi tu tiens pas assez droite, tiens-toi plus droite, parce qu'une personne qui a confiance en elle, elle se tient droite. Mais qui a dit ça? Une personne qui a confiance en elle, qu'elle soit assise, debout, adossée, affalée, elle a confiance en elle. Là, c'est un exemple vraiment tiré par les cheveux pour que tu comprennes réellement. Parce que la première étape pour avoir confiance en toi, c'est de ne pas jouer un rôle, de ne pas essayer d'être quelqu'un d'autre ou de ne pas faire des choses qui ne te correspondent pas. Parce qu'on parle de confiance en soi. On parle pas de confiance en quelqu'un d'autre. Juste exister et être soi, c'est assez compliqué comme ça. Alors si tu rajoutes de la difficulté à essayer d'être quelqu'un que tu n'es pas, forcément ça va te faire perdre confiance en toi parce que tu ne seras pas à l'aise vu que ça ne sera pas toi. Et si je t'ai pas convaincu, est-ce que tu aurais confiance en quelqu'un d'autre qui joue un rôle? C'est-à-dire que ton petit copain ou ta petite copine ou une amie à toi, tu vois qu'elle joue un rôle, tu vois qu'elle n'est pas sincère avec toi. Est-ce que tu aurais confiance en elle? Non. Et ben c'est pareil avec toi. Si toi tu joues un rôle, si toi t'es pas sincère avec toi-même, tu ne peux pas avoir confiance en toi. Alors du coup, la prochaine fois, quand tu vas faire quelque chose, quand tu vas penser à quelque chose et que tu le fais sachant que ça n'est pas réellement toi, bah si c'est pas indispensable, ne le fais pas. Essaye réellement de te rapprocher de la personne que tu es à l'intérieur de toi. Et tu vas voir que ça va te faire gagner en confiance en toi sans que tu t'en rendes compte. Et en plus de gagner en confiance en soi, tu vas juste avoir une vie plus sereine parce que tu seras réellement toi. Mon troisième conseil pour travailler la confiance en soi, c'est stop aux pensées négatives. On s'en rend pas compte, mais on a trop de pensées négatives qui sont inutiles et même fausses parfois. Même sur une journée, que ce soit des petites ou des grandes pensées négatives,
qui nous concernent, on en a forcément et sans s'en rendre compte parfois. Je te prends un exemple concret. Admettons que tu perdes quelque chose d'important ou pas d'ailleurs. Quand tu es en train de le chercher, pendant que tu es là, en train de galérer à le chercher, etc., tu vas te dire mais franchement, je suis trop bête, j'aurais dû le mettre là, n'importe quoi. Enfin, tu vas te dénigrer. C'est des pensées négatives qui sont inutiles. Par exemple, si c'était ta sœur ou quelqu'un que tu aimes qui aurait perdu la chose en question, est-ce que tu serais allé la voir? Est-ce que tu lui aurais dit toutes ces choses que tu aurais pensées sur toi? Franchement, je pense pas que tu lui aurais dit toutes ces choses négatives que tu te serais dit à toi-même. Je sais pas pourquoi on se comporte plus mal avec nous qu'on le fait avec les autres. On a trop banalisé le fait de mal se parler à soi-même ou d'avoir des pensées négatives envers soi-même. Mais du coup, comment on arrête d'avoir des pensées négatives? Parce qu'on en a tellement l'habitude d'avoir ces pensées négatives que ça paraît compliqué. Et moi-même, j'y travaille encore et j'ai trouvé 2 options. Une option light, qui prend pas vraiment de temps, et une option qui prend un peu plus de temps, mais du coup je pense qu'elle est mieux. Mais du coup je vous donne les 2 options et c'est à vous de décider. La première option, qui est light, ça va être que à chaque fois que tu as une pensée négative, tu te reprends mentalement. Tu fais pause sur ce que tu es en train de faire par contre, c'est-à-dire que, je sais pas, justement, tu es en train de chercher ce que tu as perdu et t'as que des pensées négatives envers toi. Tu t'en rends compte, tu te stoppes juste quelques secondes et mentalement, tu te reprends. Tu te dis, non, c'est pas parce que j'ai perdu quelque chose que je suis bête, que je vaux rien. J'arrête de me dénigrer. Je suis quelqu'un de bien, j'ai juste perdu quelque chose et c'est tout. Et ensuite, tu reprends le cours de ta vie comme si de rien n'était. Donc ça, c'est la première option. J'ai l'impression de vendre un truc avec mes options, mais c'est gratuit déjà. Et puis, en fait, j'aime bien quand les choses sont concrètes. Et du coup, je le partage avec toi. Et l'option 2, du coup, qui est aussi gratuite, ça va être en fait d'avoir un petit carnet sur toi. Et à chaque fois que tu vas avoir une pensée négative et que tu te rends compte que c'est vraiment trop abusé, tu te notes cette pensée négative sur ton carnet. Ok? Et puis, on s'en fiche de ce que les autres pensent. Hein. Je le dis tout de suite, que les autres nous prennent pour une folle ou pas parce que t'as un petit carnet et que tu notes quelque chose. Déjà, ça ne regarde personne. Et puis... qu'est-ce qu'on s'en fiche? Quand tu auras confiance en toi, la personne qui s'est moquée de toi, elle sera au même stade. Et toi, t'auras évolué. Donc, on s'en fiche du regard des autres, mais les autres, j'en parlerai plus tard. Du coup, comme je l'ai dit, t'as ton petit carnet, t'as tes petites notes. Et le soir, quand t'es posé, quand t'as pris ta douche, quand t'as passé ta journée, que t'es bien, tu reprends ce petit carnet et tu reprends du coup la pensée négative. C'est pas le but, c'est pas de relire cette pensée négative. C'est en face de cette pensée négative, tu vas mettre la vraie pensée positive qui te correspond. Par exemple, tu te dis ouais, je suis vraiment hyper moche parce que quelqu'un s'est moqué de toi. Tu te l'écris. Et ensuite, le soir, t'es posé, t'es bien, t'es calme et tu sais réellement que tu n'es pas quelqu'un de moche. Enfin, je prends un exemple au hasard. Et tu te l'écris. Je suis belle, ou je suis courageuse, ou je suis intelligente, etc. Et une fois que tu as toutes tes pensées positives décrites, tu arraches la feuille des pensées négatives et tu la jettes, tu t'en sépares. Et c'est vrai que cette option, elle prend plus de temps, mais le truc, c'est que tu vas rajouter de la pensée positive concrète dans ta journée. Et ça, c'est un vrai boost de confiance en toi. Donc du coup, voilà, c'est à toi de choisir maintenant. Alors la 4e chose qui bouffe ta confiance en toi sans que tu t'en rendes compte, c'est de trop réfléchir. Arrête de mentir. Je sais que tu réfléchis trop. C'est sûr, tout le monde réfléchit trop. S'il vous plaît, je peux pas être la seule qui réfléchit trop. Et c'est réellement quelque chose qui bouffe ta confiance en toi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais quand tu manques de confiance en toi, tu passes ton temps à trop réfléchir. Tu passes ton temps à créer des scénarios dans ta tête avant que la chose arrive. Et souvent, enfin, pour pas dire toujours, c'est des scénarios négatifs. C'est des scénarios catastrophes. Et si je tombais? Et si je n'y arrivais pas? Et si? Que des si. Comme d'habitude, on prend un exemple. Admettons que tu veuilles t'inscrire à un concours de danse, concours de beauté, concours de maths, tout ce que tu veux. Et tu manques de confiance en toi. La personne qui manque de confiance en elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Déjà, elle va peut-être pas s'inscrire à un concours, mais si elle le fait quand même, elle va se faire des scénarios où en fait elle ne réussit pas. C'est-à-dire qu'elle va se dire, imagine le sujet il est trop dur, ou imagine que je retiens pas la choré, imaginons que finalement je stresse trop, etc. etc. Et là j'ai pris un exemple qui peut paraître loin pour toi, mais on va dire que tu manques de confiance en toi et tu vas aller parler à quelqu'un que tu connais pas. Et bah là pareil, tu vas te faire des scénarios sans t'en rendre compte
En fait, ce qui bouffe ta confiance en toi encore plus, ça va être de te dire, mais imagine que la personne elle se moque de moi ou qu'elle me réponde pas, etc. Tu te le dis peut-être pas concrètement, mais dans ta tête, et ben c'est ces petites pensées-là, ces scénarios négatifs que tu as qui bouffent ta confiance en toi. Je comprends qu'avant de se lancer dans quelque chose, on est obligé de réfléchir, etc. Mais si c'est toujours des scénarios négatifs et si c'est toujours trop réfléchi, en quoi ça t'aide? Justement, ça t'aide pas, ça te retient à passer à l'action. Enfin, dans un premier temps, ça va te retenir. Et puis si, malgré les pensées négatives que tu as eues, ces scénarios négatifs, cette trop grande réflexion, malgré tout ça, tu te lances quand même, tu passes quand même à l'action, et tu pars avec un bagage de négatif, puisque tu auras eu des scénarios négatifs dans ta tête. Donc du coup, tu seras sûrement plus stressé et en manque de confiance en toi que si tu t'étais lancé sans trop réfléchir. Donc du coup, on essaye d'arrêter de trop réfléchir et on essaye d'arrêter de se faire des scénarios catastrophes dans sa tête pour arrêter de ronger notre confiance en nous. Parce qu'on en a tous au moins un peu de la confiance en soi. Le 5e ou le 6e conseil, je sais plus, je suis trop à fond dans ma vidéo, je me rappelle plus. On va dire que c'est le 5e. Le 5e conseil que je dois te donner pour booster ta confiance en toi, c'est qu'il faut que tu comprennes que les autres ne te jugent pas. Souvent, quand on manque de confiance en nous, on a toujours l'impression d'être jugé par les autres. Le jugement des autres est trop important dans nos vies. Mais en réalité, le plus souvent, les autres aussi n'ont pas confiance en eux. Et s'ils ont confiance en eux, ils n'ont pas le temps de penser à toi. En fait, il faut comprendre que chacun a sa propre vie. J'aime bien prendre l'exemple de dire que on est chacun le personnage principal de notre propre film. C'est-à-dire que ma vie, c'est mon film et je suis le personnage principal de mon film. Et toi, qui regardes ma vidéo, tu es le personnage principal de ton film qui est en train de regarder ma vidéo. Et du coup, tout ça pour dire que les personnes qui t'entourent, les personnes que tu penses qui te jugent et du coup qui incitent sur ta confiance en toi, qui t'empêchent d'agir, qui t'empêchent d'être la personne que tu veux, la personne qui a confiance en soi, ces personnes aussi, elles ont leur propre film et elles ne sont que des personnages secondaires de ton film. Quand tu regardes un film, est-ce que le personnage principal, il passe son temps à se préoccuper de la vie des autres? Non. C'est pareil pour toi et c'est pareil pour tout le monde. Chacun est focalisé sur soi-même. On est des êtres égoïstes, donc chacun est focalisé sur lui. Là, je voulais vraiment t'expliquer que les autres ne te jugent pas parce que le fait de penser constamment au jugement des autres, ça bouffe ta confiance en toi. Mais en réalité, la confiance en soi, ce n'est pas de comprendre que les autres ne te jugent pas. C'est d'en avoir rien à faire, que les autres te jugent ou pas. Tu t'en fiches parce que le seul jugement qui t'importe quand tu as confiance en toi, c'est le tien. Mais du coup, comment on fait pour n'en avoir rien à faire que les autres nous jugent ou pas? Parce que c'est vrai que c'est compliqué. Quand tu vis en société avec les autres, forcément, oui, t'es dans un film, mais il y a des personnages secondaires, donc c'est pas facile. Et moi, j'ai un vrai conseil pour se détacher du regard des autres, se détacher du jugement des autres pour ne pas qu'il entache ta confiance en toi. Donc là, tu vois comment je suis. Admettons qu'il y a quelqu'un qui vient vers moi et qui me dit, donc qui me juge bien évidemment, quelqu'un qui va me juger, qui vient et qui me dit, ou qui dit à quelqu'un d'autre et qui me le rapporte, que ma coupe à la garçonne, ça me va pas du tout. Qu'est-ce que je vais me dire? Je vais me dire que j'ai pas de coupe à la garçonne. Donc du coup, son jugement, il va pas m'atteindre, on est d'accord? Là, je t'ai pris un exemple physique. Mais admettons que, pareil, on va prendre une caractéristique intérieure. Une personne me juge sur le fait que je suis pas drôle. Ok? Je me considère comme quelqu'un de drôle. Donc du coup, le fait qu'elle me juge sur ça, ça va pas me déranger parce que je sais que je suis quelqu'un de drôle. Et du coup, son jugement ne m'affecte pas. Si je connais ma valeur, si je me connais et si je m'accepte telle que je suis, surtout se connaître. Si je me connais, si je connais ma valeur, si je connais mes points forts et mes points faibles et que je m'accepte telle que je suis, son jugement ne m'atteint pas. Et du coup, elle ne peut pas me faire perdre confiance en moi. Parce qu'il y a deux options. La personne me juge et elle a tort, comme dans les deux exemples que j'ai donnés. Je me considère comme quelqu'un de drôle et si on me dit que je suis pas drôle, ça ne m'atteint pas parce que je ne me considère pas comme telle. Donc là, c'est le premier cas. Mais admettons maintenant qu'elle me juge sur un de mes défauts, quelque chose que je considère comme un de mes défauts. On va dire que on me juge sur ma timidité. Je considère que je suis pas quelqu'un de hyper à l'aise, pas encore, mais j'y travaille comme tu le vois. Et du coup, il y a quelques temps, j'étais vraiment quelqu'un de timide, on va dire. Et si quelqu'un m'aurait critiqué là-dessus, je sais que je suis quelqu'un de timide. Je l'accepte
et je m'aime avec ma timidité. Du coup, même si cette personne relève quelque chose de réel chez moi, bah ça me fait pas perdre confiance en moi. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire, bah oui, je suis quelqu'un de timide. Je le sais, et alors? Bah parce que tu t'aimes comme tu es, tu vois. Pareil avec l'exemple physique. Si on me dit oui, ta coupe cheveux courts, parce que j'avais les cheveux très longs avant et je les ai coupés, parce qu'apparemment les cheveux ont une mémoire. Donc j'avais vraiment besoin d'un changement dans ma vie, donc j'ai coupé mes cheveux, qui étaient très très longs. Et si on m'aurait dit non mais ta coupe de cheveux, ça ne te va pas, et bah, ah bah non du coup, parce que je considère que ma coupe de cheveux me va quand même. Mais admettons que je regrette de m'être coupé les cheveux et je les préférais plus longs. Je vais lui dire, bah je sais, j'aurais pas dû couper, mais j'ai coupé et je m'accepte telle que je suis, donc il n'y a pas de souci. Donc du coup, elle me fait pas perdre confiance en moi. Donc du coup, tu l'as compris, la base là, c'est de te connaître et de t'accepter avec tes qualités et tes défauts. Comme ça, si tu as peur du jugement des autres et qu'on te juge, tu pourras répondre bah oui, et alors je le sais et ça me dérange pas du tout. Ou tu pourras ne pas répondre du tout parce que tu t'en fiches. Mon conseil suivant, il découle un peu du conseil dont je vous ai parlé, du fait de ne pas penser au jugement des autres, c'est de s'auto-valider. Justement pour pas que le jugement des autres te fasse perdre confiance en toi, il faut que tu t'acceptes tel que tu es. Et aussi, il faut que tu t'auto-valides. Là, ça va être par exemple concernant la tenue que tu vas avoir. On aime bien toujours demander l'avis des autres. Est-ce que les autres vont aimer? Est-ce que je vais être jugée sur comment je suis habillée, etc. Du coup, tu vas demander à ta copine, mais est-ce que ça, c'est joli? Est-ce que ça va, etc. Quand c'est juste pour avoir un avis, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est plus profond, parce que tu as peur des moqueries, parce que tu n'as pas confiance en toi, là, ça va pas. Il faut que tu apprennes à mettre ton jugement au-dessus de celui des autres. Il faut que tu te fasses confiance. Il faut que tu t'auto-valides et il faut que tu te plaises à toi-même. Dans n'importe quel domaine. Là, je t'ai parlé des vêtements, mais ça peut être autre chose. Pour tout, on a tendance à demander la validation des autres. Tu veux te lancer dans un nouveau projet. Tu vas en parler autour de toi et tu vas attendre à ce que les autres valident ton projet, soient d'accord avec toi et te disent oui, c'est super, tu peux le faire, c'est un super projet, etc. Mais peut-être que eux, ils s'y connaissent pas dans ton projet, peut-être que ça les intéresse pas, ou peut-être qu'ils sont pas bienveillants envers toi. Du coup, il faut que toi, tu sois sûr de toi en premier. Il faut que tu te valides toi. Il faut que tu valides ton projet. Il faut que tu valides tes sentiments. Et ensuite, tu peux demander l'avis des autres. Mais ton avis doit toujours primer. Je suis sûre que tu es quelqu'un de bienveillant et que tu arrives à donner ton avis quand il s'agit de tes copines, ton entourage, etc. Tu arrives à donner un avis tranché sur ce que tu préfères ou sur ce qui est mieux, etc. Bah apprends à le faire avec toi aussi parce que ça va booster ta confiance en toi. Et tu ne laisseras pas ta confiance en toi entre les mains de quelqu'un d'autre. Je sais que j'ai ma manière de traiter le sujet, mais tu vas voir que si tu appliques réellement ce que je te dis, ça va booster ta confiance en toi. Déjà, on retire tout ce qui a une incidence négative sur ta confiance en toi et après, on va la travailler. Donc du coup, dans la continuité, mon conseil suivant, c'est de faire un tri dans ton entourage. Là, comme je t'ai dit, t'es en train de te dire, elle fait une vidéo sur la confiance en soi et elle me parle de mon entourage. Quel est le rapport? Mais je l'ai dit, on veut des tips concrets pour gagner en confiance en soi. Et surtout, on veut se séparer des choses qui bouffent notre confiance en nous. On a parlé des pensées négatives. Et bah c'est pareil pour les gens négatifs. En fait, il y a peut-être dans ton entourage une ou plusieurs personnes qui bouffent ta confiance en toi sans que tu t'en rendes compte. Ça va être par exemple ta copine qui arrête pas de se moquer de toi ou de te rabaisser mais gentiment. C'est-à-dire qu'elle va un peu critiquer ta tenue et puis rigoler après. Elle va te dire que c'était sur le ton de la rigolade. Mais toi, bah ça t'a mis mal à l'aise ou ça t'a piqué. Du coup, tu seras pas à l'aise dans ta tenue toute la journée. Ou ça va être, je sais pas, ta sœur ou ton oncle qui arrête pas de remettre en question ta manière de faire les choses. Et bah ça t'aide pas, surtout si c'est pas bienveillant. En fait, je dis ça parce qu'on dit qu'avec les enfants, il faut pas toujours remettre en question ce qu'ils font, il faut les accompagner, il faut pas avoir des paroles pas bienveillantes avec les enfants, etc. Parce que ça leur fait perdre confiance en eux et ça les empêche d'avancer correctement. Et je vois pas pourquoi ce serait différent avec les adultes. On est pareil, on est juste des grands enfants. Et du coup, il faut que tu aies un regard objectif sur les personnes qui t'entourent. Donc du coup, tu fais un travail sur ton entourage, tu fais un petit travail d'observation. Et du coup, si tu te rends compte que tu as des personnes toxiques ou qui te font perdre confiance en toi, qu'est-ce que tu fais?
Soit cette personne, elle a quand même des côtés positifs, tu l'aimes quand même et tu l'acceptes telle qu'elle est, et puis c'est pas hyper grave son attitude, bah tu peux lui parler pour qu'elle change son comportement. Ou sinon, tu as conscience maintenant que son attitude te fait un peu perdre confiance en toi. Du coup, bah, à chaque fois qu'elle aura cette attitude négative qui pourrait te faire perdre confiance en toi, et bah toi tu es averti. Donc du coup, par exemple, on se moque un peu de toi. Et bah dans ta tête, tu te dis, oui, je sais qu'elle se moque tout le temps de moi, mais ça y est, c'est terminé, je sais qu'elle se moque de moi, et ça touche pas ma confiance en moi. Et dans le second cas, si c'est vraiment une personne toxique, pas seulement qui te fait perdre confiance en toi, mais qui est vraiment trop négative pour toi, et bah dans ce cas-là, tu peux prendre la décision de t'en séparer. Donc là, tous les conseils que je t'ai donnés, ça concerne la personne que tu es déjà. On a retiré des choses qui pouvaient te faire perdre confiance en toi, et on n'a rien rajouté. C'est-à-dire que tu es encore tel que tu es. Et normalement, si tu appliques tous mes conseils, sans même rajouter des choses à ta personne, rajouter de la valeur ajoutée, tu devrais avoir gagné en confiance en toi. L'étape suivante pour gagner en confiance en soi, ça va être de travailler sur sa personne, lui apporter de la valeur ajoutée. Donc mon conseil suivant, ce sera d'apprendre, d'évoluer et de s'informer. Ce conseil-là, il concerne la confiance en soi dans un domaine. C'est-à-dire que, admettons que tu veux te lancer dans un nouveau domaine, dans une nouvelle activité, et tu manques de confiance en toi, bah c'est normal, parce que comme je l'ai dit, c'est une nouvelle activité, c'est un nouveau projet, et donc c'est l'inconnu. Et donc qu'est-ce qui peut te faire gagner en confiance en toi pour ce projet, pour cette nouvelle activité ? Et bah forcément, ça va être de te former, de t'informer et de t'apporter de la valeur ajoutée dans ce domaine-là. Exemple très simple et très basique. Tu as un contrôle de maths demain. Tu n'as pas révisé, tu n'as pas de connaissances. Donc du coup, le contrôle de maths, c'est quelque chose de nouveau parce que tu ne connais pas le sujet, c'est l'inconnu. Et toi, tu n'as pas de capacité puisque tu n'as rien appris, tu ne connais rien, tu n'es jamais allé en cours. Est-ce que tu as confiance en toi ? Non. À part si tu es un génie des maths, tu n'as pas confiance en toi. Ce qui est normal. Maintenant, tu as un contrôle de maths demain, tu t'es informé, c'est-à-dire que tu as révisé, tu es prêt et du coup, tu as rajouté des capacités, de la plus-value à la personne que tu es concernant ce contrôle de maths. Est-ce que tu as confiance en toi ? Du moins, est-ce que tu as plus confiance en toi que si tu n'avais pas les connaissances ? Forcément. Parce que le contrôle de maths, ça reste l'inconnu. Tu ne connais pas le sujet, ok. Mais tu as forcément plus confiance en toi puisque tu t'en es donné les moyens et que tu t'es formé dessus. Comme je t'ai dit, c'est un exemple basique. Mais c'est pareil pour tout. Un entretien, c'est pareil. Si tu vas à l'entretien pas préparé, t'as forcément moins confiance en toi que si tu y vas préparé. Tu vas être à l'aise quand tu parles en anglais. Mais si tu parles jamais anglais, tu seras jamais à l'aise en parlant anglais. Il faut forcément que tu te formes, que tu prennes le temps d'apprendre pour arriver à avoir confiance en toi en parlant anglais par exemple. Donc déjà, le fait d'apprendre et de t'informer, ça va te donner confiance en toi dans ce domaine précis. Mais pas que, ça va booster ta confiance en toi en général. Parce que nous, le cerveau, il aime apprendre de nouvelles choses, il aime évoluer. Et puis, le fait de booster ta confiance en toi, tu vas aussi être gratifié de ta personne. Tu vas voir que tu as évolué, tu vas voir que tu as plus confiance en toi dans un domaine. Et du coup, tu auras plus confiance en toi en général. Parce que tu vas forcément plus t'aimer puisque tu te rapprocheras de la personne que tu veux être. Et ça sera un boost de confiance générale. Dans la continuité de ce conseil-là, j'ai regroupé 2 conseils pour l'étape suivante. Ça va être de ne pas être trop perfectionniste et d'accepter l'erreur. J'ai ma voisine qui parle hyper fort et je l'entends d'ici. J'espère que vous ne l'entendez pas, mais je suis obligée de continuer ma vidéo parce que là, ça fait un moment que j'attends qu'elle arrête de parler aussi fort, mais ça continue. Du coup, j'espère vraiment que vous l'entendez pas. Et moi, je vais parler fort pour que vous m'entendiez moi et pas elle, je l'espère. Du coup, quand tu vas aller dans un nouveau domaine, quand tu vas te former, tu vas t'informer, tu vas apprendre pour gagner en confiance en toi dans un certain domaine ou dans une nouvelle activité, si tu es trop perfectionniste, ça va être compliqué dès le début. Si pour avoir confiance en toi, tu veux être parfait dans un domaine, ça va être compliqué parce qu'on est des humains. La perfection, elle n'existe pas. Je vais te prendre un exemple concret parce que moi aussi, de base, je suis quelqu'un de perfectionniste et qui n'accepte pas l'erreur. C'est-à-dire que je vois toujours mes petites erreurs. Je vois toujours ma mèche qui dépasse. Je le sais que j'ai une mèche qui dépasse, mais je m'en fiche maintenant. Enfin bref, je vais te donner un exemple concret. Quand je me suis lancée sur YouTube, j'avais déjà pas confiance en moi à 100% et je savais
pertinemment que je n'étais pas parfaite dans le domaine de YouTube, dans le montage de mes vidéos, dans ma façon de parler, bien évidemment. Je m'étais informée, je m'étais entraînée, je savais monter des vidéos, etc. Mais je savais pertinemment que je n'étais pas parfaite. Et si j'avais attendu d'être parfaite pour avoir confiance en moi et donc de commencer ma chaîne YouTube, j'aurais jamais commencé. Parce que s'informer, c'est bien, apprendre, c'est bien, mais il faut pratiquer pour évoluer. Et surtout, même aujourd'hui ou même dans 100 ans, je ne serai pas parfaite. Et ça n'est pas grave, on est tous humains et on est tous différents. Le but, ce n'est pas d'être parfait pour avoir confiance en soi, parce que comme je l'ai dit, la perfection n'existe pas. Et du coup, d'ailleurs, il y a une vidéo, parce que comme je l'ai dit, j'étais quelqu'un de perfectionniste. Et le fait que je ne suis plus perfectionniste, ce n'est pas que j'ai baissé mes standards. Justement, j'évolue plus que quand j'étais perfectionniste. Il y a une vidéo, je vais te dire c'est quelle vidéo d'ailleurs, parce que ça va me mettre dans l'embarras, et c'est pas grave, comme je l'ai dit, l'étape suivante, c'est d'accepter l'erreur. C'est 10 conseils pour une meilleure vie. Je mettrai aussi le lien, si tu veux, dans la barre d'infos, pour que tu ailles voir. Je trouve que mes conseils sont bien, je m'exprimais sûrement moins bien que maintenant, mais c'était ma deuxième vidéo. Mais mon maquillage sur la vidéo, je déteste. Je crois que j'ai un sourcil qui est pas bien maquillé, ou même les deux sourcils qui sont pas bien maquillés. Et en fait, quand je me voyais dans mon miroir, ça allait. Mais quand j'ai vu la vidéo que j'avais tournée, je détestais. Et je suis quelqu'un de perfectionniste. La perfectionniste en moi, elle aurait retourné la vidéo parce que j'aimais pas mes sourcils. Et ça m'a fait perdre confiance en moi pour poster la vidéo. Je me suis dit non, c'est horrible, je m'aime pas, les autres vont le voir, ils vont pas m'aimer, etc. Et tu sais quoi? C'est la vidéo qui m'a rapporté le plus d'abonnés pour l'instant. En tout cas, c'est la première vidéo qui a vraiment commencé à plaire. Et si j'avais été celle qui était trop perfectionniste et qui n'avait réellement pas confiance en moi, du coup, j'aurais pas posté cette vidéo et je serais peut-être pas là aujourd'hui. Donc du coup, ça va aussi avec mon conseil d'accepter l'erreur. Bon là, c'était une petite erreur, mais vraiment quand on est perfectionniste et qu'on n'accepte pas l'erreur, toutes les petites choses deviennent des grandes choses. Il faut que tu saches que l'erreur, ça existe, et quand tu fais des erreurs, ça veut dire que tu es en train d'apprendre, que tu évolues. Donc c'est positif en soi. Et surtout, faire des erreurs, ça ne te fait plus perdre confiance en toi. Mon conseil suivant pour booster ta confiance en toi, c'est d'avoir des preuves écrites de tes capacités. Je m'explique. Là, tu auras un peu déjà travaillé sur ta personne, tu auras acquis des compétences, tu te seras un peu lancé dans de nouvelles choses, etc. Le faire, c'est très bien. Mais pour ceux qui n'ont pas encore compris, le journaling, écrire, c'est quelque chose que j'adore et c'est quelque chose qui aide beaucoup. Du coup, ce que tu fais, c'est que tu as un petit carnet et que tu notes ces petites choses, ces petites victoires personnelles que tu as, ces moments qui t'ont fait gagner confiance en toi, ou ces moments où tu t'es lancé alors que tu avais peur. En fait, ça va être des preuves écrites que toi, la personne qui pense, qui n'a pas confiance en elle, et ben même en n'ayant pas confiance en elle, elle accomplit des choses positives, des choses bien, elle s'améliore et elle évolue. Parce que souvent, on aime beaucoup s'attarder sur les choses négatives, mais les choses positives, on s'attarde pas dessus. C'est-à-dire que tu es timide et tu vas faire le premier pas vers quelqu'un. Oui, bah ça va, c'est rien, j'ai juste fait le premier pas. Bah non, t'es quelqu'un de timide et t'as fait le premier pas vers quelqu'un. C'est quelque chose qui travaille ta confiance en toi et tu as donné ta personne pour faire ce pas, que ce soit petit ou que ce soit grand. Et du coup, de l'écrire et d'avoir ce petit carnet de récompenses dans les moments où tu vas dire non, j'ai pas confiance en moi, et ben ça va être concret. Tu l'auras ce carnet qui prouve réellement que tu as confiance en toi et en tout cas que tu travailles dessus et que tu évolues. En fait, ce que je te demande tout simplement, c'est de t'attarder sur les actes positifs ou sur les situations positives que tu engendres et qui vont te faire gagner en confiance en toi. Mon conseil suivant, ce sera de sortir de ta zone de confort et le faire par choix. Sortir de ta zone de confort, pourquoi ça fait travailler ta confiance en toi? C'est parce que on pense que avoir confiance en soi, c'est n'avoir peur de rien. C'est-à-dire que j'ai pas peur de parler en public, j'ai pas peur de défiler, je n'ai pas peur de me lancer dans de nouveaux projets, je n'ai pas peur. On pense que confiance en soi, c'est de ne pas avoir peur. Mais ne pas avoir peur, ça n'existe pas. On est des êtres humains. Enfin, moi, j'ai peur. Enfin, j'ai peur des esprits et tout, mais ça, c'est autre chose. Mais je suis un être humain. J'ai peur des choses que je ne connais pas. J'ai peur de l'inconnu. En tout cas, peut-être que peur, c'est un grand mot, mais je la connais, cette sensation d'inconnu, cette sensation d'inconfort. Donc, n'avoir peur de rien, ça n'existe pas. La confiance en soi, c'est d'agir même
quand tu es dans l'inconfort, même quand tu as peur. C'est ça la confiance en toi. Tu as tellement confiance en la personne que tu es que tu te lances même si tu as peur. Pourquoi? Parce que tu as confiance en toi, mais aussi parce que quel que soit ce qui se passe, quel que soit le résultat de ton action, eh ben, tu t'aimeras quand même, tu t'accepteras quand même et ça ne te posera pas de problème. C'est pour ça que accepter l'erreur, se détacher du regard des autres, c'est très important. Mais ça, on l'a déjà vu. Et surtout, comme je l'ai dit, cet acte de sortir de ta zone de confort, il faut que ce soit un choix. C'est pas tu te retrouves poussé par je ne sais qui au milieu de la foule et allez, t'es timide mais tu te débrouilles. Non, il faut que ce soit toi qui le décides. Il faut que tu aies conscience que tu as peur, mais tu vas le faire quand même. Déjà, normalement, tu t'aimes tel que tu es. Tu t'es un peu préparé quand c'est possible et quel que soit le résultat, tu t'aimeras quand même et tu t'en fiches du regard des autres. Donc dans ce cas-là, la seule peur qui reste, c'est la peur de l'inconnu. Mais toutes les autres choses sont ok. Donc du coup, tu fais le choix de te lancer. Tu fais le choix de sortir de ta zone de confort. Par exemple, quand tu sautes en parachute ou quoi, tu sautes pas parce que t'as pas peur de sauter en parachute. T'as quand même peur, mais t'as confiance en le moniteur qui est là et puis voilà, tu te lances. Bah là, c'est un peu pareil. Moi, j'ai pas encore sauté en parachute. C'est quelque chose que je voulais faire, mais maintenant que je suis maman, je tiens trop à ma vie. Alors que c'était pas tant le cas avant. Mais il y a pas longtemps, j'étais partie faire de l'acrobranche et en gros, tu pouvais sauter de... c'est pas très haut, enfin, tu pouvais sauter de, je sais pas moi, peut-être 10 mètres. Mais c'est impressionnant quand t'es en haut. La personne qui était en haut, le moniteur qui ne saute pas avec toi, elle m'a dit, bah ça y est, le harnais est ok, tu sautes. Et moi, j'ai eu peur forcément, parce que c'est pas mon habitude de sauter dans le vide comme ça. Mais je me rappelle qu'elle m'a dit, c'est ok, tu peux y aller, j'ai sauté direct. Et je me rappelle que même elle était étonnée que bah, j'ai sauté dans la seconde. Mais j'avais tellement peur que si j'attendais, j'allais pas sortir de ma zone de confort. J'allais trop réfléchir, j'allais avoir des pensées trop négatives. Du coup, j'allais être trop stressée et j'allais pas sauter. Du coup, je me rappelle que en une fraction de seconde, je me suis dit, j'ai peur mais j'y vais. Et le meilleur, quand tu sors de ta zone de confort par choix, c'est que tu adores ça une fois que tu l'as fait. C'est-à-dire que au début, ça va être difficile, mais une fois que tu l'auras fait, tu vas voir que tu as un sentiment déjà un peu gratifiant parce que tu seras fier de toi, donc ça va booster ta confiance en toi, donc tu auras de plus en plus confiance en toi. Mais en plus de ça, tu vas avoir un petit sentiment d'adrénaline, de fierté, etc. Et du coup, bah, tu vas adorer sortir de ta zone de confort, faire des choses que tu ne connais pas, tu vas adorer. Et tu vas voir que plus tu le fais, plus tu vas sortir de ta zone de confort, plus tu auras confiance en toi. Et plus tu auras envie de tester des nouvelles choses. Et en fait, tu vas être dans un cercle vertueux de confiance en soi et d'amour de soi. En fait, je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai l'impression qu'on attend d'avoir ce sentiment de confiance en soi pour se lancer dans son nouveau projet, dans sa nouvelle activité, pour faire des choses pour lesquelles on manque de confiance en soi. On attend d'avoir ce sentiment de confiance en soi. Mais le souci, c'est qu'il faut comprendre que le sentiment de confiance en toi, il arrive une fois que tu es passé à l'acte. C'est-à-dire que oui, tu peux te former, tu peux t'informer, bien sûr ça va augmenter ta confiance en toi. Mais le sentiment que tu attends toi, le best du best, il arrive une fois que tu es passé à l'acte. Enfin bon, voilà, on arrive déjà à la fin de ma vidéo sur la confiance en soi. J'espère vraiment que ça t'a plu parce que je me suis vraiment donné, j'ai vraiment travaillé sur les conseils que je pourrais te donner pour pas te donner des conseils que tu as déjà eus et surtout pour que réellement tu puisses travailler ta confiance en toi. Et vraiment n'hésite pas à me faire un retour, n'hésite pas à me dire si toi tu vas mettre en place certains de mes conseils, si toi tu as d'autres conseils pour travailler ta confiance en toi parce que comme je l'ai dit, c'est un sujet hyper vaste. Je pourrais limite faire une partie 2 sur la confiance en soi intérieure tellement c'est un sujet vaste. Je compte faire une partie 2, comme je l'ai dit, sur la confiance en soi physique. Parce que ça, c'est un autre sujet. La confiance en soi sur son physique, s'aimer physiquement tel qu'on est dans une société où on fait que te juger sur ton physique. En tout cas, comme je l'ai dit, je vais continuer les vidéos sur la série Devenir la meilleure version de soi-même. Donc là, c'était la deuxième vidéo de la série. Et n'hésite pas à me donner des sujets que je pourrais aborder pour devenir la meilleure version de toi-même. Que ce soit sur la féminité, sur prendre soin de toi, ça peut être aussi bien physique que moral. J'ai vu que 80% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Mais pourquoi vous n'êtes pas abonnés? Je sais, quand j'avais pas de chaîne YouTube,
moi aussi je me disais mais ça sert à rien de s'abonner, etc. Si, moi déjà ça m'aide beaucoup, mais surtout le fait de t'abonner et d'activer la cloche des notifications, ça te dit tout de suite quand je poste une nouvelle vidéo. Et aussi, si tu le savais pas encore, je fais aussi des story time où je raconte des histoires un peu plus légères que mes vidéos de motivation, mais ça fait du bien un peu d'avoir du divertissement aussi, donc n'hésite pas à aller voir. Et sinon, dans tous les cas, je reviens chaque semaine et ça y est, je me suis décidée sur un jour, je reviens tous les vendredis. Donc du coup, n'hésite pas à t'abonner. Et sinon, en attendant une nouvelle vidéo, je te dis ciao!